Soigné, soulagé, entouré et aimé jusqu'au terme naturel de sa vie. Imminent d'une loi sur l'euthanasie ou le suicide assisté. N'hésitez pas à utiliser les mains qu'on vous a distribuées pour applaudir, pour saluer, pour manifester votre soutien. Qu'elles soient voyantes. Voilà, qu'on puisse bien les voir. Elles sont belles, vous êtes beaux avec. Voilà, c'est le symbole de la main, du cœur sur la main. Étant tétraplégique dont la vie a été rendue célèbre par le film Les Intouchables, qui fait beaucoup d'entrées dans le monde. 19,44 millions d'entrées. Le film, c'est le deuxième film le plus vu de l'histoire du cinéma français. Et Philippe Pozzo di Borgo ne cache pas qu'il aurait demandé le suicide si on le lui avait proposé quand il était désespéré. C'est pourquoi aujourd'hui, tétraplégique, il s'engage et nous adresse ce message. Je soutiens Soulager mais pas tuer, le mouvement qui plaide pour que les personnes malades, dépendantes ou âgées en fin de vie ne subissent en France ni euthanasie, ni suicide assisté, mais soient accompagnés et respectés avec considération. Cette attention bienveillante aux plus fragiles en fin de vie est source de richesse et de réconciliation. Ne touchez pas aux intouchables. Soulagez-nous, mais ne nous tuez pas. Quelle violence faite aux humiliés, à la vie aux extrémités. Merci Philippe. Évidemment, notre appel va également au travers des frontières, par-delà les frontières, à la Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, qui ont déjà légalisé l'euthanasie, et également à la Suisse, qui a également légalisé le suicide assisté. Philippe Pozzo di Borgo finissait une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site et sur la page Facebook de Soulager les autres choses. Il disait le monde meurt de performance. Je pense qu'on peut se laisser interpeller par cette phrase et redire au gouvernement pourquoi nous sommes contre l'euthanasie. Nous ne voulons pas d'une société qui exclut les plus fragiles. Notre pays vers l'exclusion des plus vulnérables. Témoin que quand la souffrance est apaisée et écoutée, le goût de vivre revient. Il demande à vivre sans souffrance. Voilà la véritable réponse à la souffrance, l'accompagner et l'écouter véritablement. J'attire des personnes qui me font des confidences, qui me racontent leur vie. Parfois, ce sont des personnes très seules qui m'abordent dans la rue. Certaines sont devenues des amies, et je pense en particulier à l'une d'elles qui a plus de 70 ans et qui nous appelle dès qu'elle sent que c'est le moment, qu'elle n'a pas envie d'être seule. Nous aussi, on l'appelle. Et peu importe ce qu'on va faire ensemble, l'important pour elle, c'est d'avoir passé du temps avec nous. Un témoignage de force. Personne qui consacre sa vie à aider. Anormal. Pas plate, mais totalement anormal. Je vous laisse imaginer l'émotion qui écrase la famille. De la maintenir en vie éternellement avec une assistance respiratoire. Je dois donc décider de l'arrêter. Sa vie ne m'appartient pas. Ce que je ne savais pas, c'est que lorsqu'on arrête une respiration artificielle, la personne peut vivre. Nous n'avons aucun angélisme à avoir par rapport à la souffrance dans ce sujet difficile. Attention à ne pas basculer sur cette pente glissante, celle de quelques voisins dont nous voyons sans cesse l'aggravation des lois. Et nous serons là aujourd'hui et nous serons là demain, nombreux, et s'il le faut, foule immense, pour protéger nos concitoyens les plus vulnérables. Il y a parmi vous des personnes qui passent afin de vous faire signer notre signe de rassemblement. Soigné, soulagé, entouré et aimé jusqu'au terme naturel de sa vie.